Salut! Ça fait maintenant 7 ans que je pratique de la musculation de manière régulière à domicile, sans prise de tête, avec mon approche qui est simple, basique, efficace. Et c'est comme ça que j'ai bâti mon physique. Dans cette vidéo, je te propose tout simplement de te donner quelques principes clés qui vont te permettre toi aussi de développer une bonne fois pour toutes ta masse musculaire de manière simple, basique, efficace. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le sais, on entend tout et n'importe quoi avec plein d'informations qui se contredisent, plein d'études scientifiques qui viennent se contredire et on ne sait plus où donner de la tête. Donc moi, je te propose avec mon approche qui est la mienne, authentique, sans bullshit, sans blabla, je vais te donner les principes que j'ai appliqués et que je continue d'appliquer maintenant depuis 7 ans et qui m'ont permis et qui me permettent encore de m'entraîner de manière assidue et de maintenir et même encore de développer mon physique. Allez, c'est parti. Premier principe, la base, c'est la base. Et oui, je veux te dire un truc. Si tu veux développer ta masse musculaire de manière correcte, concentre-toi sur les exercices de base qui ont fait leur preuve depuis le temps. Il n'y a pas besoin de partir dans des exercices farfelus avec des tempos bizarres, des angles d'attaque farfelus. Oublie tout ce bullshit ambiant. La base, c'est la base. Les exercices polyarticulaires de poussée comme les pompes, les dips, les développés couchés, les exercices de tirage comme les tractions, tout ce qui va être exercice de rowing, les exercices où tu vas renforcer ton tronc, le gainage dynamique, les exercices où tu vas te baisser, les fentes, les squats, ce genre de choses, les exercices où tu vas faire des mouvements de hanches comme les soulevés de terre, les hip thrusts sont largement suffisants et se suffisent à eux-mêmes pour développer une bonne masse musculaire sans te prendre la tête. Moi, clairement, depuis 7 ans que j'ai commencé ma démarche de musculation à domicile, je me concentre à 80% sur ces exercices, ni plus ni moins. Deuxième principe, accepte que le processus soit long. Et oui, je sais qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de te faire des promesses, plus de 10, 15, 20 kilos de muscles en 90 jours, moins 10, moins 15 kilos de gras perdus en 90 jours. Bullshit of the bullshit of the bullshit. Maintenant, si tu veux des résultats, dis-toi un truc. Arrête de chercher des raccourcis. Arrête d'être attiré par l'objet brillant. Ah, lui, il me promet plus 5 kilos de muscle en un mois. Ah, lui, il me dit, c'est de la daube, ça sert à rien. Et là, je pèse mes mots, je voulais dire autre chose. Je pense que tu m'as senti. Mais on est sur YouTube, on va faire attention quand même, on ne sait jamais. Mais tout ça, c'est du bullshit, d'accord ? Lorsque tu te lances dans une démarche de musculation, moi c'est ce que j'ai entrepris là il y a 7 ans, je me suis même pas donné de deadline. Je me suis pas dit dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, j'ai envie de faire tant, j'ai envie d'avoir tel physique. Non, je me suis dit je vais m'entraîner de manière régulière 3 fois par semaine et je veux rester discipliné, je veux persévérer, basta. D'accord ? Il y a des moments où tu vas être à 100%, il y a d'autres moments où tu vas être à 80%, il y a d'autres moments où tu seras à 20%. Tu ne peux pas être constamment à 100%. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais le plus important, c'est de continuer à avancer étape par étape, tranquillement. Les jours où tu as la niaque, tant mieux. Les jours où tu ne l'as pas, tant pis, mais tu continues quand même. Ok ? Donc, arrête de chercher des raccourcis. Le meilleur raccourci, c'est d'accepter la ligne droite. Ok ? Et pas de chercher le zigzag à droite, le zigzag à gauche, ou je sais pas quoi, parce que tu sais ce qui se passe quand tu fais ça? Eh ben, tu tournes en rond et au final, tu vois que le temps est passé et tu as fait du surplace. Tu as fait du surplace parce que tu as regardé le raccourci, je sais pas quoi, d'accord? Donc ça, c'est le deuxième principe. Accepte le jeu du processus. Tu veux te transformer? Grand bien te fasse, je t'encourage. Mais accepte que le processus soit long. Ne te fais pas avoir par toutes ces promesses. Plus ci, plus ça en temps. Comment tu peux quantifier une prise de muscle et une perte de gras dans un temps donné? On est coach sportif. Moi, personnellement, je suis coach sportif. Je ne suis pas devin. Je ne peux pas te dire, dans 3 mois, tu vas faire. Non. Ah oui, c'est vendeur, ça donne envie. Mais au bout d'un moment, il faut être réaliste. Moi, je parle pour moi. Je me suis lancé dans ma démarche de musculation. Aujourd'hui, j'ai pris plus de 10 kilos de muscle. D'accord? Mais j'avais pas de deadline. Par contre, j'avais un truc. Discipline, focus, persévérance. Motivation, quand elle est là, je la prends, je l'embrasse. Quand elle n'est pas là, tant pis, tu reviendras quand tu reviendras. Mais en attendant, je continue à m'entraîner. Donc, voilà pour le deuxième principe. Troisième principe, le mieux est l'ennemi du bien. Je répète, le mieux est l'ennemi du bien. Souvent, lorsqu'on se lance dans une démarche de musculation, on veut s'entraîner tous les jours. On veut toujours faire plus de répétitions. On veut toujours mettre plus lourd. Mais ça ne sert à rien. D'accord? Mieux vaut faire un petit peu longtemps que beaucoup pas longtemps. Mieux vaut être à 50, 60, 70%
pendant X temps que de vouloir être à 100% pendant 1 mois ou 2 mois après tout arrêter parce que burn-out à la fois physique et nerveux. Ok? Donc, lorsque tu te lances dans ta démarche de musculation, mieux vaut te dire, je vais peut-être m'entraîner 2-3 fois par semaine. Alors, c'est peut-être peu par rapport à ce que je vois sur les réseaux où les gens ils sont en train de s'entraîner des 2 heures par jour comme des fous. Mais au moins, je vais pouvoir tenir ce rythme-là pendant X temps. Personnellement, ça fait 7 ans que je m'entraîne 3 fois par semaine. Mais je m'y tiens de manière religieuse. D'accord? Les seules périodes où je ne me suis pas entraîné, c'est parce que je l'avais décidé, on va dire consciemment. Je sentais une petite douleur, donc du coup, j'ai préféré relever le pied en me disant je laisse la semaine passer, ou tout simplement j'étais malade. La grosse gastro, la grosse grippe qui te met KO. Donc forcément, tu ne vas pas t'entraîner quand tu as envie de faire caca toutes les 2 secondes, ou quand tu as la tête qui tourne dès que tu te mets debout, forcément. D'accord? Mais sinon, 3 fois par semaine avec ma vie de papa occupé, parce que oui, j'ai un travail à plein temps, du 9-17, j'ai 2 enfants, 11 ans, 4 ans, j'ai ma femme et tout, on est mariés depuis 14 ans, donc je sais ce que c'est la vie d'un homme occupé. Malgré tout, je me suis dit, voilà, 3 entraînements par semaine à hauteur de 1 heure, ça va le faire. Et je m'y tiens, et encore aujourd'hui, je le fais. Vous le voyez dans mes longues sessions d'entraînement. C'est pas nouveau, ça fait 7 ans que je m'entraîne comme ça, d'accord? Donc, un petit peu longtemps que beaucoup, pas longtemps, avec un bon volume d'entraînement, d'accord? Toujours dans ce principe-là, lorsqu'on s'entraîne, mieux vaut travailler avec des charges modérées qu'on va réussir à déplacer 8 à 12 fois, grosso modo, en se rapprochant de l'échec musculaire, de la fatigue musculaire, que de chercher toujours à mettre toujours plus lourd et bâcler le mouvement. Parce qu'au bout d'un moment, la surcharge progressive, je veux bien, mais personne est Hulk, personne est un Avenger ici. On ne va pas pouvoir progresser à l'infini. Donc des fois, mieux vaut diminuer sa charge. Moi, personnellement, tout ce qui est développé couché super lourd, squat super lourd, soulevé de terre super lourd, j'en ai jamais fait. Et pourtant, mon physique, il s'est développé. J'ai toujours préféré choisir une charge modérée, une charge que je déplace 8 à 12 fois en me rapprochant de l'échec musculaire. Et quand je vois que cette charge-là, elle est très facile à déplacer, que j'arrive à 12 répétitions en mode finger in the nose, et bah là, je vais augmenter la charge. Et si j'ai pas de charge, je vais jouer avec le tempo, je vais peut-être ralentir le mouvement parce que forcément, lorsque tu ralentis le mouvement, le temps sous tension est plus long, tout simplement. Donc forcément, ça rend le mouvement plus difficile. Je te mets un défi, fais 10 pompes rapides et fais 10 pompes lentes. Tu vas voir que les 10 pompes lentes seront beaucoup plus difficiles que les 10 pompes rapides, tout simplement, d'accord? Et c'est comme ça que je m'entraîne. Donc, retiens ça, le mieux est l'ennemi du bien. Ça sert à rien de vouloir s'entraîner tous les jours comme un dératé et de péter les plombs. Ça sert à rien de vouloir faire trop de répétitions et la même chose, péter les plombs. Et ça sert à rien de vouloir mettre toujours plus lourd avec cette surcharge progressive infinie. Non, on est des êtres humains, on n'est pas des Avengers, on est dans la vie réelle. Au bout d'un moment, charge modérée, voilà. Et on progresse comme ça, tout simplement. 4e principe. Tu veux des résultats? Mange comme un homme et arrête de manger comme un enfant. Je répète. Mange comme un homme, mange comme un bonhomme et arrête de manger comme un garçon. Si tu as encore à taper des cornflakes le matin, à prendre tes brioches, de les remplir de Nutella, à prendre ton goûter en bouffant des granolas et en buvant du jus de fruits, ne t'étonne pas de ne pas avoir des résultats conséquents et d'être bien grassouillet. Tu veux un physique esthétique, athlétique fort, mange comme un homme et arrête de manger comme un garçon. Tout simplement. Et oui, c'est peut-être dur à entendre, mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont là en train de tartiner leur pain de Nutella et à bouffer des gâteaux en veux-tu, en voilà, et à grignoter dès que l'occasion se présente. C'est pas comme ça que tu vas obtenir des résultats. Tu le verras. Dans la démarche de musculation, tu as 2 types de personnes. Des gens qui s'entraînent, mais qui battent leur alimentation. OSEF de l'alimentation, je m'entraîne. Et le résultat, il n'est pas super satisfaisant. Et tu as d'autres personnes qui s'entraînent et qui gèrent leur alimentation sans devenir parano. Et eux, ils ont un bon résultat. Je vais te dire, si tu t'entraînes et qu'à côté, tu bats ton alimentation, c'est comme si tu essayais de dessiner un dessin, de dessiner un physique, et avec ta main droite, tu traces un trait, tu as ton crayon, tu traces un trait, et aussitôt, avec ta main gauche, tu as la gomme et tu l'effaces. Je te souhaite du courage pour arriver à la fin de ton dessin en procédant comme ça. Non, mieux vaut avoir un bon crayon, tu traces ton trait et après tu traces l'autre trait et tu avances progressivement jusqu'à arriver à dessiner le dessin que tu souhaites. En l'occurrence, le dessin que tu souhaites dessiner, c'est ton physique. Arrête de faire un trait et de l'effacer juste après parce que l'alimentation, elle est bâclée. Ce que je te conseille,
Déjà, arrête de grignoter. Au bout d'un moment, t'es un homme, arrête de grignoter. Arrête de manger en mode émotionnel. Oh, je peux pas résister au gâteau au chocolat. Le croissant aux amandes, ouh là là. Oh, le muffin, oh, j'aime trop. Oh là, je suis obligé de goûter cette pépite sucrée. Je souffle. Je souffle parce que ça, je le vois au quotidien. Et le pire, c'est que tu t'en rends même pas compte quand tu bouffes comme ça. Et après, tu dis, oh, je comprends pas, je mange bien. Non, ça, je peux plus l'entendre. Le nombre de personnes qui me disent, je comprends pas, je mange bien. Quand j'écoute, tout le monde mange bien. Mais pourtant, tout le monde est grassouillé. C'est quoi le délire? Au bout d'un moment, il faut sortir du déni et accepter que tu bouffes des choses que tu n'es pas censé bouffer. Surtout quand tu es un bonhomme, quand tu es un homme. Au bout d'un moment, il faut se discipliner. Donc, tu veux avoir des résultats. Arrête de grignoter. Première chose. Deuxième chose, mange les aliments les moins transformés possibles. J'arrête pas de le dire, je le répète encore dans cette vidéo. Si tu manges des aliments qui sont le moins transformés possible, ils seront facilement convertis en énergie par ton corps. Et lorsque tu cherches à développer ta masse musculaire, ton corps a besoin d'énergie saine, d'énergie, on va dire, qui va pouvoir convertir, pas d'énergie inutile qui va stocker en gras. D'accord? Imagine que tu es une caisse et que tu fonctionnes avec du diesel. Tu ne vas pas t'amuser à mettre de l'essence. Ne t'étonne pas que le moteur dysfonctionne. Et bah ton corps, c'est la même chose. D'accord? Donc, on mange les aliments les moins transformés possibles. En gros, quand tu chopes un truc au supermarché, si tu vois qu'il y a plus de 5 ingrédients, il est transformé. Et s'il en a plus de 7, il est ultra transformé. Maintenant, je te laisse choisir en fonction de ça les aliments les moins transformés possibles. C'est aussi simple que ça. Voilà. Autre chose, arrête de consommer de l'alimentation sous forme de liquide, jus de fruits, soda, tout ça. Ça, c'est la catastrophe. Ce sont des bombes de sucre. Donc, bois de l'eau. Bois de l'eau pétillante si tu veux, mais bois de l'eau. D'accord? Arrête ces trucs-là. Même les sodas sans sucre ajouté, tout ça. Alors, ok, il n'y a pas de calories, mais ça joue avec ton insuline et ça va te pousser derrière à vouloir grignoter. Ok, et en plus, c'est rempli d'édulcorants, d'aspartame, de sucralose, de plein de trucs chelous qui sont pas bonnes pour ta santé. Ok, donc discipline-toi. Quand tu cherches à améliorer ton physique, et oui, des fois, il faut manger par nécessité et ne pas manger par plaisir. Et oui, je le dis, on ne l'entend pas assez souvent parce qu'aujourd'hui, on est devenu des personnes qui ont du mal à sortir de leur zone de confort. On veut toujours tout faire, mais en restant dans sa zone de confort. Alors, je prends du muscle sans m'entraîner. Hein. Je te promets, plus 15 kg de muscle sans faire de la musculation. Et perdre plus 15 kg de gras. Hein. Tu vas perdre du gras en mangeant des pizzas tous les jours et en bouffant du chocolat tous les jours. Vraiment, il faut être sérieux. Et oui, des fois, il va falloir sortir de ta zone de confort et se dire, pendant X temps, je vais un petit peu serrer la vis parce que pendant plusieurs années, je l'ai totalement desserré. Si tu as su faire un extrême de choses pas bien, il va falloir faire un extrême de choses bien. Le temps de rééquilibrer les choses et ensuite de trouver un truc qui te convient et qui est tenable. Et oui, je le sais, ça, on a du mal à l'entendre. Mais si tu veux avoir des bons résultats, surtout lorsque tu te lances dans ta démarche de musculation, je vais te dire un truc. Au début, il va falloir être très rigide, très strict avec toi-même, en te disant « Waouh, pendant X années, j'ai fait n'importe quoi, bullshit, et là, il va falloir que je sois assez strict, assez cadré dans ma démarche. » En général, il faut 3 mois de cadre. 3 mois de je suis bien focus pour laisser le corps bien s'imprégner des nouvelles bonnes habitudes. Et après, tout doucement, on peut commencer à mettre des petits écarts, tout ça. Mais si tu veux avoir des vrais résultats, je te conseille, surtout si tu te lances, tu te dis, pendant les 3 mois qui suivent, je suis carré. Je suis carré niveau alimentation, je suis carré niveau entraînement, je suis carré au niveau récupération, tout ça. Comme ça, j'ai des résultats déjà visibles, ça me booste et ensuite, j'adapte. D'accord? Mais si dès le début, tu pars dans tous les sens, oui, à partir d'aujourd'hui, je commence ma démarche de musculation, tu t'entraînes la semaine et le week-end d'après, tu es déjà en train de taper ta pizza et ton burger. Sur place, je trace un trait et je l'efface avec la gomme. Voilà, maintenant c'est à toi de voir. Et oui, là je te parle de manière authentique. Ok, je te dis les choses que tu n'as pas envie d'entendre, mais que tu dois entendre si tu veux progresser. Autre principe très important, la musculation est supérieure au cardio pour perdre du gras. Honnêtement, parce qu'il y en a plein, oui, on va être musclé, mais on ne veut pas ressembler à Boubou, on ne veut pas ressembler à un nuage. Je vais te dire un truc. Grosso modo, 1 kg de muscle brûle au repos par jour aux alentours de 20 calories. Sans rien faire. Donc, plus tu as de muscles, plus tu vas brûler des calories au repos sans faire d'effort. Alors que lorsque tu fais du cardio, tu brûles des calories
pendant le cardio. Dès que tu arrêtes le cardio, il ne se passe plus rien. Alors que lorsque tu te muscles, déjà tu brûles des calories pendant ta séance de musculation et après le muscle que tu as réussi à créer va continuer à brûler des calories au repos. Donc pour la perte de gras, la musculation est supérieure au cardio. Et oui. Et surtout avec l'âge, on a notre métabolisme qui commence à ralentir, donc on perd du muscle. Donc c'est d'autant plus important pour nous de faire de la musculation pour pas ressembler à un patapouf. D'accord? Il y en a plein qui font cette erreur-là. Oh, j'ai pris trop de gras, je vais aller marcher, je vais aller courir. Et ils ne comprennent pas. Et même quand ils arrivent à perdre du gras, ils ressemblent à des crêpes desséchées comme ça. Parce qu'il n'y a plus de masse musculaire. Le muscle, ça donne du galbe. Ça donne ce physique fort, ce physique attrayant, ce physique qui te plaît quand tu te regardes au miroir. Donc, priorise la musculation par rapport au cardio. Autre principe, reste actif le plus possible dans ta vie quotidienne. Tu fais de la musculation, c'est cool. Mais la musculation vient au service de ta vie. La musculation vient bonifier ton énergie, vient amplifier ton énergie. Donc, logiquement, si tu fais des bonnes séances sans être un parano à cause d'Instagram et justement ne pas soulever super lourd, je sais pas quoi, tu as l'énergie pour marcher. Si tu as une famille, tu as de l'énergie pour faire des activités avec ta famille. Si tu n'as pas de famille, tu n'es pas marié, bah, tu as de l'énergie pour faire des choses avec tes amis et même avec ta famille, je veux dire, avec tes frères et sœurs, avec tes parents tout simplement, d'accord? Donc reste actif le plus possible. Marche, fais du vélo, fais de la natation, en tout cas reste actif. Comme je t'ai dit, si tu fais ça, tes muscles déjà vont brûler énormément de calories au repos, mais si tu te déplaces, ils brûleront encore plus de calories. Donc forcément, tu auras un physique à la fois balèze, massif, musclé, en bonne santé et en plus qui sera esthétique parce qu'il y aura un taux de masse grasse dans la norme, optimale, tout simplement. Donc on reste actif, ça c'est un principe très important. C'est pas parce qu'on fait de la musculation que ça sert à rien. On est dans la vie réelle, on est connecté. Et pour terminer, parmi tous les principes que je viens de te dire, le plus important, tu t'en doutes, je vais me répéter, la régularité est la clé. Peu importe ce que tu fais dans la vie, la régularité est la clé. Sois régulier, sois persévérant, sois discipliné. Accepte, comme je l'ai dit, de ne pas être constamment à 100%. Il y a des fois où tu vas marcher plus vite que d'autres, il y a même des fois où tu vas courir, il y a des fois où tu vas marcher très lentement. Mais le plus important, c'est de continuer à avancer et surtout de ne pas t'arrêter. Et encore pire, de faire demi-tour. La régularité est la clé. Sois persévérant, oriente-toi vers les exercices de base, mange comme un homme, fais de la musculation de manière intelligente. Ton ego, là, soulever plus lourd, faire nanani, nanana, tu veux flatter qui, tu veux flatter quoi? Tout ça, tu le mets de côté. D'accord? Tu penses à ta santé sur le long terme. Tu gardes une ligne de conduite. Tu ne te donnes pas de deadline. Ouais, non, tu t'en fous. Tu fais les choses bien, tu auras forcément des résultats tôt ou tard. T'inquiète pas. D'accord? Même toi, tu vas te... Waouh, je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Et tu seras surpris des résultats si tu es discipliné et sérieux dans ton approche. Maintenant, si tu veux sérieusement entamer une démarche de musculation, carrément améliorer ton hygiène de vie. Parce que quand je parle de démarche de musculation, je parle vraiment de l'amélioration de ton hygiène de vie. Avoir un physique plus fort, plus musclé, perdre du gras, être en meilleure santé, avoir plus d'énergie, c'est un tout. C'est pas juste un physique, c'est un tout. Comme tu le sais, le corps et l'esprit sont étroitement liés. Ne forment que un. Si tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ta tête. Si tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps. Donc maintenant, si tu veux toi aussi entamer une réelle démarche de musculation, avoir une réelle transformation, je te coach personnellement pendant le temps que ça dure. Il n'y a pas d'histoire de 2 mois, de 3 mois, de je sais pas quoi. Je te coach pendant le temps que ça dure et je t'aide à optimiser tes résultats physiques, à améliorer ton alimentation, etc., etc. Tu as toutes les informations sur mon coaching dans le premier lien en description. Donc si tu es vraiment déterminé, je te laisse aller checker tout ça. Tu me contactes et on voit comment on va travailler ensemble et comment tu vas une bonne fois pour toutes améliorer et atteindre tes objectifs physiques et aussi psychologiques. Tout simplement, ok? Donc d'ici là, j'espère que cette vidéo t'a plu et que surtout, elle t'a été utile. Si c'est le cas, tu connais la chanson, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je te dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt, messieurs, pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, prenez soin de vous. Peace out.